ont beaucoup à nous dire. Il faut savoir qu'il y a une merveilleuse interaction entre le Saint-Esprit et tous ces jeunes dans la préparation à leur martyre. Vous allez voir ça, c'est très beau. D'abord, la préparation, je dirais, humaine, entre eux. Donc, depuis un an, tout ce pays, le Burundi, est ravagé par cette terrible guerre ethnique entre deux ethnies, comme au Rwanda, mais en situation un peu inverse, entre Hutu et Tutsi. Et la situation s'aggrave. Le pays commence à être à feu et à sang. Les jeunes ont peur, on comprend. Ils reçoivent des mauvaises nouvelles de leur famille. Certaines familles sont tuées. Et le bon père Zacharie, le supérieur du collège, sent ce petit virus de la haine raciale et qui s'infiltre parmi les 120, plutôt un peu plus 140 jeunes élèves collégiens. Alors il va se battre pour éradiquer ce virus, pour les vacciner contre ce virus. D'abord, il va interdire qu'ils soient toujours entre eux, les Hutus ensemble, les Tutsis. Ça commençait comme ça, ça commençait. Il va faire que tous les groupes de sport, de jeux, de travail soient mixtes. Il va, comme la peur commence à monter, retarder le lever, que leur nuit soit un peu plus longue. Il va diminuer les heures de cours pour augmenter les heures de travail dans les champs, pour qu'ils soient bien mélangés ensemble. Il va multiplier les soirées de détente, avec des danses, des sketchs, toutes sortes de choses pour les distraire un petit peu et pour atténuer un peu cette peur qui monte, presque cette terreur. Il va organiser des cross-countries à pied dans toute la région autour, organiser des groupes de théâtre et surtout, il va les réunir tous les soirs, quelquefois jusqu'à minuit, avant qu'on plie, pour comme on dirait, comme une mine. Désamorcer. Désamorcer ces mines que sont les faux bruits qu'ils entendent à la radio ou communiqués par téléphone par leur famille. Tous les faux bruits des uns sur les autres. Il fait tout un travail d'éducation au regard prophétique. Que les Hutus admirent tout ce qu'il y a de beau, de grand, de vrai, de magnifique chez leurs frères Tutsi et vice-versa. Ça a été un travail très long, très long. Certains n'ont pas accepté. Certains même, 2 ou 3, ont été des Judas, ont quitté le collège et ont été rejoindre les rebelles qui vont les tuer, en leur indiquant comment arriver au dortoir et tout ça. Ça a été des choses très, très dures à vivre. Et donc il y avait tout ce travail extraordinaire qui a été fait au long des mois, des semaines et des jours. Et puis, il y a le Saint-Esprit.
qui va agir très fort. D'abord, il va inspirer au père Zacharie de demander au foyer de charité de Bujumbura, la capitale, qui est tout de même à 3 heures de route, des très mauvaises routes, des pistes non goudronnées, plein de trous, et tout ça. Notre frère Patou, ici présent, a eu le bonheur, la grâce d'aller en pèlerinage aussi là-bas. Donc c'est sur les hauts plateaux du sud du Burundi, tout près de la Tanzanie. Et le foyer de charité va accepter. Il va venir prêcher toute la semaine sainte, du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Toute une retraite, en silence, en silence. Et le vendredi saint, ils vont tous monter sur la colline, qu'on devine sur la petite photo, pour planter une grande croix, sans savoir que le canon des rebelles viendra juste à cet endroit-là, quelques jours plus tard. Une grande croix. Et puis la veillée pascale, il y a eu une effusion, vraiment, une effusion de l'Esprit Saint, un éclatement de joie mutuelle, d'amour mutuel. Le baiser de paix n'en finissait pas. Ils se sont embrassés comme jamais ils s'étaient embrassés. Ils sentaient un amour les uns pour les autres, vraiment venu du ciel. Tous les rescapés en ont témoigné. Et c'était juste 6 jours avant leur martyre que je compare à Béthanie, l'onction de la petite Marie de Béthanie sur le corps de Jésus, et le parfum qui remplit la maison comme une consolation, plutôt une grâce de force d'âme et de courage qui leur vient dessus. Et puis arrive ce terrible jeudi de Pâques. Curieusement, le génocide du Rwanda a commencé à la capitale, à Kigali, le jeudi de Pâques aussi, 2 ans avant. Et là, même jour, jeudi de Pâques, de la semaine pascale. Et les petites Rachel et Cassie, c'était aussi le jeudi de Pâques. Comme si le démon se déchaînait contre la résurrection de Jésus. Alors, les jours entre Pâques et le jeudi, alors là, vraiment, il y a la peur dans toute la communauté. Et beaucoup vont commencer à dire le chapelet par petits groupes. Dans la chapelle, on va en voir beaucoup qui viennent passer de longs moments tout seuls avec Jésus. Le père Zacharie envoie une estafette, un délégué à l'armée qui campe, à l'armée officielle, qui ne campe pas très loin, à 20 km, en les suppliant de venir protéger le séminaire, parce que les rebelles arrivent, ils se rapprochent. Déjà le mercredi, on entend les canons et les mitraillettes au loin. Et en fait, l'armée ne va envoyer que, je crois, 5 ou 6 soldats uniquement, la veille au soir seulement. Donc les élèves ne sont pas rassurés du tout. Et en fait, les assaillants vont être 2000. Et donc les 5-6 pauvres soldats, ils s'enfuient à toute vitesse. Ça n'a pas servi à grand-chose. Et les paroles que j'ai lues à l'Exultète, la plupart sont justement les 2-3 jours avant. Ils se préparent tous à la mort. Ils savent qu'ils ne vont pas y réchapper. L'armée ne les protège pas, et eux n'ont pas d'armes, évidemment. Et donc, l'Esprit Saint les prépare à cet acte héroïque qu'ils vont poser. C'est très, très
émouvant. Et donc quand arrive le massacre à 5 heures du matin, c'est en même temps le canon des rebelles qui tire sur le séminaire et tire sur le dortoir. Et donc en même temps, les boulets de canon arrivent en fracassant les murs, et de l'intérieur, 2000 assaillants, furax, guidés par l'ancien élève, et qui montent directement au dortoir. Il faut dire que les aînés, les grands élèves, avaient organisé très courageusement, toutes les nuits, un tour de rôle de vigilance pour veiller sur les plus petits, les plus jeunes, qui n'ont que 12-13 ans dans leur dortoir. Il y a 2 dortoirs, un pour les plus jeunes, un pour les aînés. Alors les aînés se relayent toute la nuit. Et évidemment, ils sont débordés par ces 2000 assaillants. Et quand ils entrent dans le dortoir, les jeunes, d'abord, se précipitent sous leur lit pour se protéger un petit peu, mais évidemment, ce n'était pas une bonne cachette, parce qu'on les voyait tout de même. Et donc, ils sortent tous de leur lit ou de dessous leur lit. Et c'est alors que 6 fois de suite, cet ordre est donné: séparez-vous par ethnie. Tutsi, Aha, ça veut dire ici, Hutu, Ahanti, là. En précisant la 6e fois que seule la moitié seront tués, puisqu'ils sont 50-50 dans la communauté. Voilà. Et tous se prennent la main en répondant: nous sommes tous enfants de Dieu. Vous ne nous séparez jamais. Vous nous tuez tous ou personne. Voilà. Et c'est le massacre qui va durer 2 heures, avec des actes extraordinaires, s'entraidant les uns les autres, les moins blessés, faisant des carreaux comme ça pour arrêter l'hémorragie, les plus blessés. Beaucoup crient: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a un des agresseurs, avec un courage fou, qui s'oppose aux autres. Il leur dit: mais qu'est-ce que vous faites là? Vous tuez des tout jeunes, mais c'est des innocents, quel mal ont-ils fait? Et on l'a tué tout de suite. Et c'est très émouvant, parce que dans le cimetière, dont vous voyez les tombes, eh bien, une des croix, c'est ce jeune agresseur. Et il est vénéré maintenant au même titre que les autres. C'est très beau. On l'a mis sur la grande fresque dans la petite chapelle qui commémore ça. Et pour le brave supérieur, le père Zacharie, ça a été effroyable parce qu'on l'avait enfermé dans une espèce de cave, de cellule, avec des portes métalliques. Il ne fait pas sortir. Et il entendait ces enfants qu'il aimait tant, pour lesquels il se dévouait tant, qui criaient, qui hurlaient. Je ne vous dis pas ce qu'il a vu après. Voilà. Eh bien, c'est cet acte de courage héroïque, parce que ce ne sont pas des religieux, ce sont des élèves, ce ne sont pas des prêtres ou des évêques, c'est des jeunes de votre âge. Aucun n'a accepté d'être séparé de ses frères. Aucun. Extraordinaire. La puissance de l'Esprit Saint. Et maintenant, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Partout il est allé. J'ai beaucoup désiré que le dortoir soit transformé en chapelle. Le séminaire n'a pas de quoi construire un nouveau dortoir. Et donc, ce sont les élèves aujourd'hui qui logent dans le dortoir, dans les mêmes lits, avec les mêmes couvertures.
que leur frère aîné. Et on voit dans les murs de briques les trous des balles. Certains étaient tués par balle, d'autres par machette. Voilà. Alors on a construit une chapelle très belle, très priante. Et le père Zacharie a été se faire moine et est revenu fonder un monastère pour que ce lieu soit vraiment un lieu de prière, de louange, d'intercession perpétuelle, jour et nuit. Donc il a fondé une petite communauté, il a écrit un très beau livre qui n'est pas assez connu, où il raconte beaucoup de détails, parce que grâce à Dieu, 60 n'ont pas été tués. Ils ont sauté par les fenêtres, et puis on leur a tiré dessus, ils ont été très blessés, ils sont restés pendant toute une année dans les hôpitaux, donnant un magnifique témoignage de charité entre eux et au service des malades. Et c'est 3 de ces rescapés qui ont fondé Jeunesse Lumière au Burundi. Ils vont beaucoup prier pour ce magnifique groupe de quelques 3000, maintenant je crois qu'ils sont entre 3 et 4000, avec comme centre le foyer de charité de Bujumbura, où ils se retrouvent chaque week-end tous ensemble pour un week-end de formation avec des enseignements. Ils se retrouvent surtout pour la Saint-Valentin. Ils font une immense fête. Et je crois pas toutes, j'étais là pour la Saint-Valentin. J'y suis allé 1 ou 2 fois. Impressionnant, avec toute une nuit de prières, de témoignages, quelque chose d'extraordinaire. Et ce sont eux, je le dis au début de l'année, mais je me rappelle, et qui font 4 engagements dans leurs 33 paroisses, parce qu'ils sont insérés dans leur paroisse, ce qui est génial. Il y a 33 églises paroissiales dans la capitale, un peu comme à Cotonou, et ces 3 donner tout son temps libre pour aider les plus pauvres sur les collines, veiller à ce que personne ne meure de faim, porter les enfants malades à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture sur les collines. 2e engagement, ne jamais tricher, ni au travail, ni à l'école, quitte à rater ses examens et à ne pas pouvoir continuer ses études. Ne jamais accepter les propositions de rapports sexuels faits par beaucoup de professeurs, d'employeurs, parfois de médecins. On dit non. 3èmement, pas de rapport sexuel avant son mariage. 4 promesses devant leur famille, leurs parents, leurs camarades, devant toute la paroisse, renouvelées 2 fois par an. Et les petits médaillons que vous voyez que je porte, c'est que les filles qui font cette promesse de chasteté reçoivent Marie de la rue du Bac, et les frères reçoivent le cœur ouvert de Jésus à Sainte Faustine. Voilà, ça fait une petite iconostase clandestine quand je les retourne comme ça. Voilà, je reçois ce petit cadeau. Et l'archevêque me disait, mais comment tu expliques un tel courage? Nous en sommes stupéfaits. Eh bien, c'est le fruit de ces martyrs de Bouddha. Ils ont enfanté ces jeunes dans leur sang. C'est magnifique. Et enfin, leur procès de béatification vient de s'ouvrir. Solennellement, à Bujumbura, il y a 6 mois à peu près, 7 mois, et le procès est déjà à Rome. Et donc ça va être un témoignage magnifique, voilà, de charité
essentiellement, fondamentalement divine. Il n'y a pas de plus grand amour. Par ces tout jeunes, ces adolescents, ces jeunes africains, plus grands que tous ces traîtres, ces meurtriers, qui ont prié beaucoup pour ce pays, parce qu'ils sont sous une dictature terrible, ils sont sous embargo économique international, et c'est pour ça qu'on ne peut pas communiquer avec eux, parce que les fils, enfin le téléphone, le mail, tout est sous haute surveillance. À un moment, j'apprends par les journaux qu'on tire dans les rues sur les jeunes, ça va très mal. Alors j'appelle le foyer de charité, réponse, mais non, mais tout va très très bien, non, 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 mais ici c'est le paradis sur terre, etc. Alors j'ai compris tout de suite, donc on ne peut plus les appeler, et vous priez beaucoup parce qu'il y a une nouvelle élection présidentielle dans quelques mois. On espère sortir de cette terrible dictature. Priez beaucoup aussi pour la Pologne, qui a ses élections présidentielles normalement au mois de mai. À cause du virus, ça va être un peu retardé, mais l'enjeu est très très grand en Pologne. On espère beaucoup qu'on va réélire ce merveilleux et saint président Duda, mais ce n'est pas sûr du tout. Amen. Amen. Amen.